Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous abordons une nouvelle semaine avec un thème qui nous fera du bien, qui nous parlera à tous et qui va nous faire travailler sur un domaine de notre vie qui s'appelle tout simplement l'écoute. Et j'aimerais intituler ce thème « Écoute Dieu ». Écoute Dieu. Et durant cette semaine, nous allons voir pourquoi nous devons écouter, l'importance d'écouter, ce que cela produit, le fait d'écouter Dieu. Mais nous allons également aborder un petit peu l'aspect de service au travers du texte que nous allons prendre. Parce que souvent, nous allons nous rendre compte que nous avons fait certaines petites erreurs. Quand je dis nous, c'est moi en premier, ça peut être aussi certaines personnes. Je ne vise personne, mais c'est pour dire que des fois, que ce soit dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos familles, ou même dans d'autres circonférences, nous avons pu faire des erreurs et des fois la parole de Dieu nous permet de faire des ajustements, des choses que nous avons cru bonnes pendant une longue période, mais soit au travers des expériences, soit au travers de la lecture de la parole de Dieu ou de la maturité que Dieu nous donne, nous pouvons comprendre que là, non, nous devons nous ajuster à ce que la parole de Dieu dit ou nous devons revoir certaines choses pour pouvoir les corriger. Donc voilà. Et durant cette semaine, nous allons vraiment nous attarder dessus. J'aimerais qu'on puisse lire le texte de Luc, chapitre 10, au verset 41. Et ce texte nous accompagnera tout au long de cette semaine. La Bible le dit, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42, « Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » J'aimerais commencer par une phrase qui va directement nous faire rentrer dans le vif du sujet. On ne commence pas par servir Dieu. On commence d'abord par l'écouter. Je répète, on ne commence pas d'abord par servir Dieu, mais on commence d'abord par l'écouter. Quand on accueille Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, j'aimerais nous rappeler, peut-être c'est quelque chose de simple, mais nous devons d'abord apprendre à travailler notre écoute avant de même penser à le servir. Parce que souvent, nous nous disons, c'est bon, j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ma vie, c'est le moment maintenant, il faut que je le serve, il faut que je travaille, il faut que je sois actif, il faut que je fasse ceci, cela. Il y a certaines choses qui demandent quand même de l'écoute. D'abord, écoutons-le. Rappelez-vous, quand Jésus se retrouve aux noces de Cana et qu'il manque du vin, sa mère, Marie, dit une chose extraordinaire et forte à tous ceux qui sont autour de lui. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est quelque part, écoutez-le. Quand Jésus sort des eaux du baptême, une voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, mon affection. Écoutez-le. L'écoute est quelque chose de très important que nous devons développer. Dès le début, nous disons aux enfants, écoute. Ou quand un enfant fait une bêtise, qu'est-ce qu'on fait? On lui pince un tout petit peu l'oreille et on lui dit, les oreilles, c'est fait pourquoi? On dit, écoutez. Quelqu'un qui n'a pas bien écouté exécutera aussi mal. Une mauvaise écoute amène à des mauvaises actions. Une mauvaise écoute peut amener à de mauvaises réactions. Le problème, c'est que nous voulons d'abord faire avant d'avoir écouté. Comment peux-tu vouloir exécuter une consigne alors que tu n'as même pas écouté la consigne qui va te dire ce que tu dois faire? Et c'est là tout le danger des fois. Et là, on se retrouve avec une personne ou deux personnes dont on nous parle. On nous parle de Marthe et on nous parle de Marie. Deux personnalités complètement différentes qu'on peut retrouver dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos familles, au travail, dans notre club de sport, peu importe. Et Marthe, c'est plutôt une personne bosseuse, travailleuse, qui a toujours envie de bien faire, qui est serviable, qui aime le service, qui aime agir, qui aime faire, qui aime adorer, qui aime chanter, qui aime aider, qui aime travailler, qui aime rapporter les choses du travail, qui aime faire des heures supplémentaires, qui aime le dépassement de soi, qui aime donner de sa personne. C'est pas mauvais en soi.
Mais c'est également une personne qui ne supporte pas d'être la seule à travailler. Elle ne supporte pas qu'il n'y ait que elle. Elle ne supporte pas que, non, qu'il n'y ait que elle qui fasse les choses. Parce qu'à un moment, elle dit à Jésus, mais ça te fait rien qu'il n'y ait que moi qui travaille et que Marie soit là, mais elle ne m'aide pas. Et c'est ce qui provoque la réponse que Jésus lui donne dans le verset que nous avons lu. Elles se vantent quelque part. C'est des personnes qui, à la longue, se vantent de travailler eux-mêmes. C'est des personnes qui vont dire, n'eût été moi. C'est moi qui ai produit ces résultats. C'est moi qui ai bossé. Pendant que tout le monde dormait, moi je travaillais. Pendant que tout le monde faisait ci, moi j'ai prié pour vous. Moi j'ai fait cela. Moi j'ai adoré. Moi j'ai nettoyé. Moi. Mhm. C'est des personnes qui sont inquiètes, mais qui sont également agitées, comme Jésus le déclare. C'est des personnes, pour résumer, qui sont dans l'activité. Elles sont à fond dans l'activité. Comme on dit, une expression française dit, la tête dans le guidon. Elles sont à fond dans le travail. Elles bossent. C'est un type de personne qu'on peut rencontrer partout. Et il y a de l'autre côté des maris. Marie, au sens féminin, le prénom Marie. Les maris sont des personnes qui sont assises, posées. Quand on regarde, on peut se dire, mais elle ne fait rien de sa journée. Elle est juste là, elle est assise, elle ne bouge pas, elle ne fait rien. Non, mais elle n'est pas assise n'importe où. Assise au pied du Maître, assise au pied de Jésus. C'est des personnes qui ont une position d'humilité. Tu ne les entends pas beaucoup, tu ne les vois pas beaucoup, mais elles sont assises. Elles ne se soucient donc pas de son image. Elles préfèrent être dans l'écoute. Écouter ce que Jésus dit. Écoutez ce que Dieu dit. C'est une personne qui cherche d'abord tout simplement à apprendre et à connaître. Mon frère, ma soeur, travailler c'est bien. Mais est-ce que tu cherches encore à apprendre? Vous savez, il y a des gens, ils travaillent tellement qu'ils ne cherchent plus à apprendre. Ils ne cherchent plus même à savoir ce qui se passe autour d'eux. Ils ne cherchent même pas à savoir si les choses ont changé ou si les choses se sont développées autour d'eux. Et nous nous comportons très souvent, tous, très souvent, comme des martyrs, travaillant, aimant le service, mais on n'écoute pas. Est-ce que tu as encore le temps d'écouter? Et souvent, on pense que le fait qu'on ait pris un certain âge, qu'on ait une certaine maturité, on n'a plus besoin d'écouter parce que notre expérience nous suffit. Quelle erreur monumentale. À tout âge, nous devons écouter. Si on rappelle à un enfant que les oreilles sont pour écouter, même en grandissant, tu as toujours tes oreilles. Elles sont toujours là pour écouter. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Et regardez, même lorsqu'on regarde le texte, 2 fois, Jésus dit « Marthe, Marthe ». Ça, c'est la preuve quand on t'interpelle. On doit te le dire 2 fois. Marthe, Marthe. C'est quand on te répète les choses 2 fois. Marthe, 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 Marthe. C'est-à-dire que la première fois, tu n'as pas entendu, je dois insister encore. Marthe, Marthe, mais écoute-moi, écoute-moi. Calme-toi, calme-toi. Mais attends, Marthe, Marthe. Vous avez vu à quel point Jésus doit insister. Et des fois, Dieu insiste avec nous. Mais écoute, attends, calme-toi avant de faire les choses. Mais attends, écoute combien de fois Dieu, le Saint-Esprit est là en train de nous dire, attends, calme-toi, attends, mais écoute, avant de t'énerver, attends, avant de prendre tes décisions, attends, écoute, écoute. Est-ce qu'on prend encore le temps d'écouter ce que Dieu nous dit? Ou nous sommes encore dans l'activité, dans l'activisme, dans le fait de vouloir faire? Des fois, tu te venges alors que Dieu voulait que tu l'écoutes. Des fois, tu t'énerves alors que Dieu voulait que tu l'écoutes. Des fois, on te donne une information, tu es déjà dans l'énervement, dans l'excitation, dans l'envie de vouloir faire quelque chose. Alors que le Saint-Esprit veut juste te dire que non, l'information qu'on t'a donnée, elle est fausse. Ne va pas voir telle personne, tu vas créer des dégâts. Est-ce que tu écoutes encore? Quand tu ne prends plus de temps d'écouter, tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu passes à côté de la bonne information. Tu passes à côté des fois de la vérité parce que tu ne veux plus écouter. Exemple, quand un enfant n'écoute plus, il passe à côté de l'éducation de ses parents. Il passe à côté des informations qui vont le faire grandir, avec lesquelles il va se développer, avec lesquelles il va devoir garder comme bagage pour sa vie. Quand un enfant n'écoute plus, c'est pour ça qu'il lui manque beaucoup de choses dans son éducation. Nous avons fait des erreurs par le passé. Peut-être certains se reconnaîtront, peut-être certains ont été dans cette position où ils ont fait des erreurs, où eux-mêmes ils étaient dedans, où nous avons poussé les gens à servir Dieu
sans même nous soucier de savoir s'ils écoutaient Dieu. Je le répète, nous avons fait des fois l'erreur de pousser les gens à servir Dieu, sans même savoir s'ils prenaient le temps d'écouter Dieu, sans même savoir s'ils avaient une relation avec Dieu, sans même savoir s'ils prenaient le temps de converser avec Dieu. Combien de fois on a dit à des gens, ah c'est bon, ça y est, tu as donné ta vie au Seigneur, allez maintenant serre-le, tu ne peux pas rester assis sur les bancs, allez serre-le, maintenant fais quelque chose. Non, tu dois aller à la chorale, tu dois aller faire, tu dois bouger, tu dois faire, non, vous les jeunes, vous devez faire, oui. Est-ce que tu lui as appris à écouter Dieu? C'est pour ça que beaucoup, on les a orientés vers le service, mais après ils se sont perdus. Beaucoup ont commencé à servir Dieu, mais avec des grosses lacunes. Et lorsqu'ils ont commis une erreur, on était les premiers à dire « Ah, comment tu as pu faire ça, toi qui sers ?» Mais c'est normal, on ne lui a jamais appris à écouter Dieu. Et beaucoup, on les a écœurés du service. On les a écœurés des fois de l'église. On les a écœurés des fois dans nos assemblées. Pourquoi? Parce qu'on les a poussés à servir avant de les pousser à écouter Dieu. Alors qu'une bonne écoute, ils allaient avoir la bonne information, la bonne éducation. Mais le problème, c'est qu'on a dit non, il faut que tu serves, il faut que tu serves, il faut que tu serves. Comme si le service était le Graal. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Laissons les gens écouter Dieu afin qu'ils puissent savoir où ils vont servir. Des fois, nous-mêmes, nous avons orienté des gens. Non, toi, je te verrais bien à la chorale. Non, toi, je te verrais juste parce qu'il a une belle voix. Avoir une belle voix ne signifie pas obligatoirement qu'il va être performant dans la chorale. Il peut avoir une belle voix, mais il peut avoir un don pour la comptabilité. Il peut avoir une belle voix, mais avoir un merveilleux don pour l'accueil. Il peut avoir une belle voix, mais avoir un bon don pour tout ce qui est organisationnel. Mais nous, on entend juste la voix et on se dit, certainement, c'est la chorale. Qui nous a dit ça? On a orienté des fois les gens, alors qu'on les a pas, on n'a pas laissé Dieu les orienter. Nous poussons trop les gens au service. Et peut-être, je l'ai fait aussi, c'est un mea culpa. J'ai peut-être poussé des gens au service. Mais j'aimerais, cette semaine, te pousser à écouter Dieu. Écoute Dieu. Prends le temps d'écouter Dieu. C'est la voix de Dieu qui va t'orienter vers le service. Malheureusement, nous n'écoutons plus en pensant que Dieu est dans le service, alors qu'il est d'abord dans sa parole. Dieu n'est pas dans le service, Dieu est dans sa parole. On doit écouter la parole, on ne doit pas écouter le service. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est ça. C'est que durant cette semaine, tu puisses te dire, je réoriente mes oreilles vers Dieu, pas vers mon service, vers Dieu, pas vers mon activité, vers Dieu, pas la tête foncée dans le guidon. Laisse-moi faire pour toi cette prière. Notre Père et notre Dieu, nous venons à tes pieds afin que tu nous aides à nous tourner vers toi, à tourner nos oreilles vers toi, à tourner notre entendement, notre écoute vers toi. Nous nous sommes longtemps tournés vers le service, vers l'activité, vers les choses que nous devions faire, au lieu d'être à l'écoute de ta voix et de ta parole. Seigneur, permets que durant cette semaine, nous puissions être à l'écoute de ta parole. Que nos oreilles soient débouchées dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, entre les mains du Tout-Puissant. Vraiment, oriente tes oreilles vers Dieu. Dis Seigneur, je veux t'écouter. Je veux apprendre à t'écouter. Que le Saint-Esprit t'aide. Passe une excellente journée. Et surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.